Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons avec nous aujourd'hui l'instigateur du Marathon des Sables, Monsieur Patrick Bauer. Monsieur Patrick, bonjour. Bien, bonjour. Ravi Bonjour de à vous tous. avoir avec nous. Merci d'avoir répondu à notre C'est un invitation. plaisir partagé, sincèrement. Merci. Vraiment. Alors, Monsieur Patrick, vous chapeautez l'organisation d'un événement colossal de sport-aventure au Maroc, l'un des plus anciens aussi. Je voudrais que vous nous parliez d'abord de la 35e édition qui s'est passée dans une conjoncture assez spéciale. Quel bilan faites-vous déjà de cette édition? Oui, c'était très difficile, mais je pense que tous les organisateurs ont eu le même stress, évidemment, de se dire est-ce qu'on va partir. Déjà, il y avait des grosses inconnues, puisqu'on a l'édition a eu lieu en octobre, après 3 reports quand même successifs. Donc, j'ai pu faire décoller mes avions que 3 jours avant le départ, par exemple. Donc, vous imaginez le stress que tout ça a pu occasionner. Et tout le monde me téléphonait, tout le monde s'appelait pour dire alors, tu penses que ça va le faire? Ben, je dis oui, cette fois-ci, j'y crois, même si c'est limite. Alors, on avait un petit peu moins de monde que d'habitude parce qu'à cause des reports, il y en a qui sont allés en 2022, d'autres en 2023. Mais on s'attendait pas à tout ce qui allait nous arriver finalement, parce que on était certes 700 coureurs, mais il y a eu une température hyper excessive au mois d'octobre par rapport aux températures habituelles, annuelles, à peu près 10 degrés d'écart. Donc personne ne s'attendait à ça. Donc ça a engendré aussi quelques coups de chaleur, quelques déshydratations. En plus de ça, il y a eu une épidémie de gastro-entérite qui s'est répandue sur le bivouac. Il y a mis beaucoup de gens dans le rouge, hein, puis des gens malades, même de l'organisation, même des médecins de chez nous. Et donc ça a été complexe comme situation à gérer, puisqu'on a dû additionner, je crois, 48% de taux d'abandon. Il y a 321 personnes qu'il a fallu rapatrier sur le date. Donc c'était effectivement très très compliqué. Et puis, quoi d'autre de particulier? Là, c'est les mauvais côtés, mais les bons côtés, c'est qu'il y en a comme 350 qui sont allés accrocher la médaille, qui ont su gérer leur course. Malgré la chaleur, qui ont marché, qui ont pris leur temps de s'hydrater, de manger, de se reposer comme il fallait. Et c'est pas donné à tout le monde, donc chapeau. Et puis quand même un super doublé marocain avec Aziza Raji chez les femmes, et puis évidemment Mohamed Morabiti chez les hommes, enfin, et son frère, tous les deux d'ailleurs, toujours à première, deuxième place. Donc le Maroc peut être super fier, franchement, moi ça m'a touché beaucoup aussi, surtout Aziza, parce qu'Aziza, ça faisait 3 fois qu'elle participait, son rêve c'est de dire il faut que je gagne cette épreuve un jour. Donc voilà, c'était son année, donc vraiment je suis super heureux et fier pour elle. D'accord, alors Monsieur Patrick, pour relever justement le mauvais côté, comme vous venez de mentionner, je crois qu'il y a eu un décès sur la 35e Oui. étape. Vous, en tant qu'organisateur, comment vous avez vécu ce drame et quelles en sont les péripéties en fait? Alors c'est très très difficile à vivre, hein, je ne vous cache pas, hein, on n'est pas Superman, puis avec la fatigue et tout ça, donc il y a eu un arrêt cardiaque sur la 2e étape, dans les dunes. Les garçons qu'on a réanimés tout de suite. D'ailleurs, il y avait un médecin coureur, le fils de mon directeur médical qui était là dans le désert, qui l'a massé, un autre médecin suédois, le temps qu'on arrive avec l'hélico et l'équipe de mer. On avait déjà 2 cas de coups durs avec les hélicos sur la course, parce qu'avec la chaleur, il fallait qu'on soit en ultra-vigilance orange, pour ne pas se permettre de laisser les gens dans l'insécurité. Et là, malheureusement, voilà, j'espère que ça peut m'arriver en sortant de l'hôtel Hayat, ou ça peut m'arriver n'importe où. Tout le monde, on est fragile, je dirais c'est une fatalité. C'est la 3e fois qu'on vit un drame comme celui-là en 35 ans. Donc vous me direz, c'est peu par rapport à d'autres événements, même le marathon de Paris, certes, mais c'est très dur. Alors on a géré tout l'administratif avec la gendarmerie, les autorités des Rachidia, fantastique, là, je voudrais rendre un grand coup de chapeau, qui se sont déplacés aussi au bivouac pour nous faciliter la tâche, les déclarations officielles, le rapatriement du corps à la morgue et le rapatriement du corps ensuite avec le consulat de Fès, d'ailleurs, Madame la consul. Je remercie également sa précieuse collaboration. Et ensuite, évidemment, il a fallu appeler la femme. Donc, c'est très dur. Je ne vous cache pas, hein, franchement, c'est dur. Donc, on a pleuré ensemble au téléphone, on ne comprenait pas ce qui arrivait. Évidemment, j'essaie d'expliquer tout ça avec beaucoup de délicatesse, mais c'est dur quand on fait un choc comme ça. Après, il a fallu avoir ses compagnons de tente en priorité pour leur annoncer. Ensuite, il a fallu réunir tout le bivouac, organisation, participants, pour annoncer la nouvelle. Alors évidemment, c'était un moment hyper difficile. Hein. Et puis également, rédiger ensuite un communiqué de presse officiel pour qu'on n'annonce pas n'importe quoi, parce que après il y a beaucoup de bruits qui courent, qui sont des fois incohérents.
On a dit que 2 Anglais étaient décédés également. On a appris ça sur le bivouac. Ouais, comment on peut dire des choses pareilles? Après, ça va vite. Donc il faut gérer, maîtriser à la fois la communication et aller dans l'ordre des priorités. Mais je vous avoue que cette édition était vraiment lourde sur le plan psychologique, aussi émotionnel et physiquement. J'en ai même chopé un bagot en arrivant. D'accord, alors Monsieur Bauer, nous vivons dans une conjoncture assez difficile. La 36e édition approche à grands pas, c'est en mars. En cas de 4e vague au Maroc, est-ce que vous vous préparez déjà à l'éventualité d'autres reports? Alors je vous avoue que tout ça c'est difficile à se projeter. Bon, on essaie de rester comme d'habitude positif, enthousiaste et se dire il n'y a pas de raison, d'autant plus qu'il y a déjà plus de 1100 coureurs qui sont inscrits, une cinquantaine de pays. Ceux qui avaient reporté 2022, des nouveaux bien sûr. Donc toute la difficulté d'être 35e n'a pas en fait donné d'image particulièrement compliquée pour le marathon, puisque tout le monde revient et même beaucoup plus nombreux. Et avec une grosse motivation d'en découvrir avec le désert, parce que c'est un rêve que les gens nourrissent depuis des années. Donc tout le monde a envie d'être là au départ en mars-avril. On sera du 25 mars au 4 avril. On a décalé un petit chouïa en raison du ramadan aussi, pour que tout le monde puisse travailler dans des conditions normales. Maintenant, évidemment, ces problèmes de virus, je pense que tout le monde en a ras-le-bol, quoi. Tout le monde souhaite que ça s'arrête. Je sais que le Maroc a fermé ses frontières aussi avec certains pays, comme l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne. Alors je nourris l'espoir secret, je vous garantis que dans 3 mois soit terminé, ou même à l'approche de Noël, fin du mois de décembre, que tout ça redevienne normal, et puis que les gens se vaccinent. D'ailleurs, le Maroc a été un exemple. Ouarzazate, il y avait 93% de gens vaccinés. C'est la 3e ville du royaume la plus vaccinée. Donc j'aimerais bien qu'en Europe, ils prennent conscience de ça, les anti-vax et les gens qui pensent pas qu'ils mettent des gens en danger en n'étant pas vaccinés. Alors on essaie qu'est-ce qu'on peut anticiper de plus, alors que se dire que on y va tout simplement avec un cœur gros comme ça, comme d'habitude, une grosse motivation. Et en espérant que tous nos sponsors continuent de nous faire confiance, parce que ça aussi, je leur tire un grand coup de chapeau. Je suis là pour faire la tournée de mes partenaires, c'est toute cette semaine. D'ailleurs, il y a des nouveaux partenaires comme Royal Air Maroc que je remercie pour leur bienveillance. Ils ont été proches de nous, ils modifient des avions, des capacités quand on a des problèmes de transport en vol intérieur. Donc là, on va renouer un petit partenariat, je suis très heureux aussi. Donc, tout le monde a envie que tout se passe bien, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, on est enthousiaste et je pense que ça va le faire. Franchement, d'ici 4 mois et demi, Inch'Allah. C'est bon, on croise les doigts avec vous. Merci. Qu'en est-il de l'itinéraire, monsieur Patrick? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Les ficelés de bout en bout? Alors oui, il est ficelé de bout en bout, mais vous savez que j'ai pas le droit de rien dire puisqu'il est secret. Je comprends. Les gens le découvriront quand ils arriveront avec le roadbook dans les autobus. D'accord. Alors, je passe avec vous au volet purement sportif. Je vais vous parler justement de Mohamed Mourabiti. Alors, certains voient dans sa domination une réduction du facteur surprise qui est essentiel à l'esprit de toute compétition. Est-ce que vous partagez cet avis? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que son hégémonie va être contrecarrée bientôt? Alors, c'est vrai que Rachid et Mohamed se suivent, ils sont dans un mouchoir de poche, quoi. Alors, je me suis toujours posé la question, est-ce que Mohamed freine un peu pour laisser passer son grand frère depuis quelques années, qui aimerait avoir autant de victoires que la scène en salle, 10 victoires? Alors je sais pas si c'est vrai, parce qu'en même temps il se bat et il a dit à un moment donné mon frère est plus fort. Donc il y a aussi une vraie bagarre, une vraie compétition. Maintenant il y a les petits Français comme Robert Merrill qui est arrivé 3e. Il y a Ichou, un Marocain, un coureur qu'on ne connaît pas, qui est arrivé 4e, qui était 3e à un moment donné. Malheureusement il a pris une pénalité pour une bêtise de manque d'un produit obligatoire dans son équipement. Donc il faut que les gens fassent attention à ça. Ça peut avoir les conséquences. Et sinon, il aurait fait un podium, il aurait fait 3e à la place de Merrill Robert. Puis il y avait également Blanchard Mathieu, qui a fait 3e à l'UTMB et qui a fait 5e là, sur le marathon. Ça pour une première participation. Et il aurait pu faire mieux encore s'il n'était pas tombé malade dans la grande étape. Il a été malade aussi, il a eu la gastro. Donc évidemment, quand on peut rien manger, qu'on vomit, etc., on n'a plus de batterie. Donc ça a été compliqué, mais il a terminé. D'ailleurs, il y a eu un très beau moment entre Mohamed El Morabiti et Mathieu Blanchard à l'arrivée de la 42. Pendant 1 kilomètre avant, ils ont sprinté, mais à fond les manettes. C'était une arrivée complètement dingue. J'ai dit, mais au bout de 42 kilomètres, on a encore le jus.
pour donner tout ça derrière. Donc c'était des images et des émotions extraordinaires qu'on a fait partager, quoi. Alors, effectivement, il dit qu'avec une bonne équipe, on pourrait aussi, c'est un peu la guéguerre, mais on pourrait aussi nous placer. Et en même temps, je sais que dans le film on vient de produire à 52 minutes pour les diffusions internationales, et l'interview de Blanchard dit que les Marocains sont trop forts, on n'arrivera pas à les battre. Alors voilà, peut-être qu'ils espèrent arriver sur un podium, mais de là à prendre la première place, c'est pas gagné encore. Et les deux frères, on verra bien, Inch'Allah. Mohamed est plus jeune, donc peut-être que demain, ce sera aussi lui qui prendra le lead, bien sûr. D'accord, alors Monsieur Patrick, on voudrait vous parler aussi de l'étape la plus longue, je crois qu'elle a eu lieu en 2009, mais c'était dans des conditions aussi exceptionnelles, parce qu'il y avait des inondations, c'est bien ça? Ouais. C'était 92 km. Oui. Alors maintenant, je suis tenté de vous poser une question que vous avez vous-même posée sur votre page Facebook aux concurrents. Vous leur avez dit, est-ce que vous vous attendez bientôt à une étape à plus de 100 km? Est-ce qu'on peut Oui, s'attendre c'est à une le étape comme community manager qui a dit ça, parce qu'en fait, cette grande étape de cette année, elle était pas indiquée dans le roadbook, c'était marqué étape surprise. Alors tout le monde est parti de son imaginaire, allez, ça travaillait dans tous les sens, qu'est-ce qu'on nous prépare, ça se trouve c'est une sens, ça se trouve, tout le monde imaginait des tas de choses, mais bon, il fallait attendre de voir le résultat, bon, mais ça n'empêche pas les gens de l'auberger un petit peu, d'imaginer qu'est-ce qu'on peut produire. Alors après, c'est pas, vous savez, moi je suis pas à la course au kilomètre en disant, certes, le marathon c'est une des courses les plus difficiles au monde. Et je dis jamais, c'est la plus difficile et je veux que ce soit la plus dure. Puis c'est facile de rajouter 100 km, voilà, mais dans quel intérêt? S'il n'y a pas la difficulté, s'il n'y a pas la beauté des paysages. Vous savez, parce que 82 km cette année, ça vaut un 120 km sur une autre épreuve où il y a plus de plats, où il n'y a pas de sable, où il n'y a pas la gestion de l'autosuffisance alimentaire, où il n'y a pas la chaleur intense. Donc tout ça, ça veut rien dire. Je crois qu'il faut... Et puis les bivouacs qui doivent être dans des sites magnifiques, parce que chaque jour, c'est ça qu'on fait découvrir dans les provinces de Ouarzazate, des Rachidia, des endroits magiques. Les gens, chaque jour, changent d'endroit. Et je pense que on a raison de chercher la complexité et non pas la facilité, parce que on me dit mais plus tu t'embêtes Patrick avec tout ce bivouac à démonter tous les jours. Pourquoi tu fais un bivouac fixe et puis les étapes en marguerite, vous savez? Ouais, c'est plus la caravane. La caravane, c'est un voyage. On part en voyage, on est solidaire, on est ensemble, on va d'un point A à un point B, et le lendemain on déménage, on fait nos bagages, on démonte et on part plus loin. Je pense que c'est ça qu'il faut garder, c'est ça aussi qui fait l'authenticité du MDS, son intérêt aussi pour les coureurs. La diversité des sites est tellement chouette, ce serait dommage de le laisser au même endroit, de faire des boucles, on n'aurait pas d'autre choix que faire des étapes qui sont imposées finalement par les boucles. Alors que là, on choisit les itinéraires, on fait découvrir des sites. Moi, je suis fier quand je suis en repérage de dire « Ouais, ça va être absolument génial quand les concurrents vont passer là. » Et ça, c'est dans les images. Là, je vois le film qu'on a monté, les images, mais c'est magnifique, quoi. Je suis heureux de montrer ça aux téléspectateurs, que ce soit les chaînes françaises, internationales ou au Maroc, parce que les gens découvrent aussi leur pays, parce que tout le monde ne va pas non plus dans le Sahara. Hein, c'est comme les Parisiens, ils vont pas tous monter à la Tour Eiffel. Donc, on connaît pas tout ce qui est à côté de chez nous. Et c'est tellement fantastique, quoi. Moi, je suis fier de ça, parce que vraiment, et puis, je veux garder du plaisir. Voilà. À partir du moment où il n'y a plus le plaisir, on fait un truc industriel, enfin, moi, j'ai aucun intérêt. Voilà. Tant que je suis là, que j'ai la capacité de choisir, gérer, donc ça continuera dans ce sens-là et avec ces valeurs-là. Tant mieux pour les concurrents. Alors, une dernière question, M. Patrick Bauer. En 1984, vous avez tout démarré vous-même, tout seul, avant de proposer un événement pour les autres. Vous avez fait une distance encore plus longue, c'était 350 km. Vous l'avez fait en 15 jours. 12 exactement, ouais. 12 jours. J'étais plus jeune, hein, vous l'avez dit. Oui. Alors, ma question en fait est pourquoi ne pas avoir proposé un format aussi long que ça? Pourquoi est-ce que vous avez écourté? Est-ce que c'est purement pour la durée? Vous ne pouviez pas supporter une durée plus longue? Ou est-ce que c'est par le facteur compétition? Pourquoi? Alors déjà, moi quand j'ai fait ça, je savais pas si ça durerait 15 jours, 20 jours, 10 jours. J'avais ma nourriture et après mes jambes, mes muscles, mes douleurs à gérer. Bon voilà, ça a fait 12 jours. Et c'était une expérience personnelle, donc c'était pas pour faire partager ça. C'est que après en retour, quand j'ai monté mon petit film Super 8 là, qu'on a vu l'intérêt, l'engouement des gens qui ont assisté à ma petite conférence en retour.
dans ma ville, où j'ai voulu remercier les quelques sponsors locaux. C'était chouïa, mais c'était le début d'une histoire. Et c'est là que je dis, mais on pourrait faire partager cette aventure au plus grand nombre, parce qu'il y a des gens qui aimeraient partir, mais pas tout seul, surtout qu'il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de voiture lyophilisée, il n'y avait pas de matériel high-tech, c'était un peu, fallait avoir envie d'y aller tout seul. C'était un peu risqué pour certains, alors que là, avec un encadrement, alors quand on veut partager une course et se dire quel format il faut faire, je m'occupe pas du temps que j'ai mis ou moi, il faut dire que j'étais en autonomie totale, c'est-à-dire l'eau et la nourriture. Puis je peux pas imposer une autonomie totale eau et nourriture. Il faut que si je veux faire quelque chose qui fonctionne, soit juste l'autosuffisance alimentaire, et l'eau doit être fournie par l'organisation tous les jours, parce que l'hydratation est fondamentale quand même, parce qu'il y a des efforts, il y a un chrono pour certains, donc voilà, certains vont dans le rouge, il faut qu'on soit là, puis les médecins, etc. Et la disponibilité. C'est pas facile de dire à des gens, partez 15 jours, courir dans le désert, alors que 8 jours, c'est un format que les week-ends, les vacances, les familles, tout le monde a des enfants, parce que la moyenne de mes compétiteurs, c'est à peu près 42 ans, 43 ans, donc je me dois de m'occuper d'eux, de leur sécurité, c'est un devoir, et puis de tenir compte de ce qu'ils donnent et de ce qu'ils prennent aussi à leur famille comme temps d'entraînement, et donc 8 jours de disponibilité, c'était le bon format finalement, donc voilà, on a opté pour ça, ça s'est décidé petit à petit, on a mis 2 années avant de lancer la première édition avec 23 coureurs.